vont tout faire pour me faire chuter. Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il manque rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Yene apwina ngai atango nyonso. Yene apwina ngai atango nyonso. Yene apwina ngai atango nyonso. Jésus mon seul ami. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Shalom à vous, soyez les bienvenus encore en ce moment intense de prière. Oui, bien aimé, vous avez suivi le générique qui vous annonce déjà que vendredi, nous sommes vendredi, qui vous annonce déjà que c'est le moment intense de prière. Et c'est important pour nous, bien-aimés, de prier. C'est très important pour nous de prier. Oui, bien-aimés, et ce matin, nous allons encore élever nos voix vers notre Seigneur. Nous allons élever nos voix vers notre Créateur avec la foi et la conviction qu'il nous écoutera et il nous exaucera. Car nous savons que si nous prions, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Et Jésus a dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'exauce toujours. Donc, oui, bien-aimés, il faut avoir cette conviction que le Seigneur nous exaucera toujours, quel qu'en soit en fait ce que nous lui demandons. Il nous exaucera selon quoi? Selon sa volonté. Donc le Seigneur nous donnera toujours une réponse. Elle peut être satisfaisante, elle peut être même difficile à accepter, mais c'est que sûr, il nous donne toujours une réponse par rapport à la doléance, par rapport au sujet des prières que nous lui avons élevé. Donc ce matin encore, bien-aimé, tu vas encore dire merci à ton Dieu, à ton Créateur, à ton Seigneur et à ton Sauveur. Tu rendras grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le début de cette semaine jusqu'à ce vendredi. Rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il a pris soin de toi, il a pourvu à tes besoins. Tu n'as manqué de rien, il t'a soutenu, il t'a comblé. Tu as vaqué à toutes tes occupations, tu as rempli les dossiers que tu avais remplis, tu as atteint les objectifs que tu avais atteindre en cette semaine. Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre grâce à Dieu? Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes très conscients et certains de ce que tu es, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de guérison, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, celui qui éclaire nos vies, celui qui nous sort des ténèbres pour sa lumière, celui qui nous donne la force d'avancer malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les combats et les défis que nous rencontrons. Tu es celui qui nous soutient, celui qui nous tient par la main et qui nous conduit, qui nous amène dans les hauteurs, qui nous donne la victoire dans nos batailles, qui nous donne l'assurance dans les moments troubles. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci parce que depuis le début de cette semaine, tu nous as soutenus. Depuis, Seigneur notre Dieu, le début de ce mois, tu as été présent dans nos vies, pourvoyant à nos besoins, soutenant nos vies, fortifiant nos vies, guérissant les maladies, chassant les esprits méchants, chassant les plans et les projets de l'ennemi. Comment ne pas te dire merci lorsque nous regardons, Seigneur notre Dieu, à cette fidélité, à cet amour, à cette bonté que tu essaies de renouveler dans nos vies tous les jours. Papa, nous ne pouvons que te dire merci, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore demander au Saint-Esprit de te venir en aide pendant que nous serons dans la prière, que le Saint-Esprit te vienne en aide, que le Saint-Esprit t'aide dans la prière, car la Bible déclare que nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander, mais le Saint-Esprit nous aide, nous vient en aide par des suppliques inexprimables. Alors prie que le Saint-Esprit te vienne en aide pendant que tu seras dans la prière, afin que ta prière ne soit pas mécanique, afin que ta prière ne soit pas dirigée par tes émotions ou par tes sentiments ou même par tes actions, mais qu'elle soit dirigée par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous prions encore pendant ces moments intenses de prière. Seigneur, laisse que ton esprit inonde nos vies, laisse que ton esprit nous touche, laisse que ton esprit nous rencontre, laisse que ton esprit encore, oh Dieu, se manifeste encore ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, que le Saint-Esprit dépose dans nos bouches les paroles qu'il faut, qu'il nous donne des prières selon la volonté de notre Dieu, qu'il nous donne des prières selon la directive qu'il a planifiée pour nous. Saint-Esprit de Dieu, mets à nous les paroles qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les sujets des prières dont nous avons besoin d'élever. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous dans la manière dont nous allons prier, afin que cela ne soit ni mécanique, ni rythmique, ni même, Seigneur,
Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de formalité. Mais que notre prière de ce matin soit puissante pour nous libérer des envoûtements, libérer de la captivité, libérer des puissances et des ténèbres. Oh Saint-Esprit, touche-nous, remplis-nous et rends-nous ministère au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dégager ton atmosphère spirituelle, tu vas prier afin que rien ne puisse empêcher ta prière de monter, que rien ne puisse empêcher ta prière d'être entendue ce matin. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous nous lèvons encore en ce matin en tant que fils du Très-Haut. Nous décrétons et déclarons quoi que l'ennemi a mis en place pour empêcher nos prières de monter, que ce soit par notre manière de vivre, que ce soit par nos péchés, que ce soit, oh Dieu, Père éternel, par la faiblesse, par l'incrédulité, par le doute, par le manque de confiance, tout ce qu'il a mis en place pour nous empêcher de prier, c'est-à-dire que cela soit ôté, que cela soit détruit, que cela soit paralysé, que cela soit anéanti. Comme je prie ce matin, oh Dieu, nous brisons les barrières, nous brisons les forteresses, nous brisons les chaînes qui luttent contre la prière dans nos vies, qui veut paralyser nos vies de prière et nous empêcher d'être des hommes et des femmes de prière. Oh Dieu, je décrète et je déclare que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Pendant que je suis en train de prier, je déclare que le ciel est ouvert et que nos prières montent à toi comme un parfum de mon honneur et que nos prières soient exaucées par le juste juge, par le Créateur, par l'ancien des âges, par la manne cachée, l'étoile brillante du matin que tu es. Oh Dieu, que nos prières arrivent jusqu'à toi et que les ossements soient, oh Dieu de grâce, promptes dans nos vies au nom de Jésus. David pouvait le dire, il dit, je crie au jour de ma détresse et tu me viens au secours. Seigneur, viens nous secourir en ce matin pendant que nous sommes en train de crier. Viens intervenir dans nos vies, interviens dans notre situation, dans nos défis, dans nos dossiers, dans nos problèmes, dans nos familles. Interviens et donne-nous de voir ta gloire au nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande ce moment, Père. Je prie que pendant que nous sommes dans ce moment de prière, que nos cœurs soient ouverts à toi, que nos cœurs soient focalisés sur toi. Nous ne voulons pas promener des regards inquiets, mais nous voulons focaliser nos regards sur notre Créateur, sur notre Dieu, celui qui ne nous déçoit pas, celui qui ne nous déçoit pas. C'est de lève-toi encore ce matin et défends notre cause, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons encore danser, chanter avant de commencer proprement la prière. Alors si tu es prêt, c'est parti. Je n'échouerai pas, non je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut, sa main va me garder. Il me protège chaque jour, il me parle dans la nuit, il me guide, il me conseille, il éclaire mon esprit. Même dans l'ombre profonde, sa lumière me conduit. J'avance en confiance car sa parole me bénit. Je réussirai. Il me l'a dit. Je réussirai. Il me l'a promis. Son amour me fortifie. Avec lui je suis un conquérant. Il est merveilleux. Quand il marche avec moi, je deviens victorieux. Chaque jour il me mène vers ma réussite. Il connaît mes projets, il prépare l'avenir bien avant que je respire. Il sait ce qui est bon. Je lui demande, il m'exauce, il éloigne la peur. Avec lui je me lève, je deviens vainqueur. Je célèbre sa présence, je danse pour le Seigneur. Il est puissant et glorieux, mon Dieu est bon. Je réussirai, il me l'a dit. Je réussirai, il me l'a promis. Son amour me fortifie, avec lui je suis un conquérant. Il est merveilleux. Chaleureuse, confiante et inspirante, cœur gospel africain en arrière-plan, ad-lib worship émotionnel.
Alléluia. Oui, je réussirai. Il me l'a promis. Je réussirai parce qu'il est avec moi. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre vendredi de prière et c'est un moment extraordinaire, c'est un moment exceptionnel. Amen. J'aime lire ce verset quand je veux prier. J'aime lire ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître vos demandes ou vos besoins à Dieu. » Ça, c'est la version King James. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu, vos besoins à Dieu. » Donc, en fait, ici, Dieu nous interpelle déjà dans l'art de la prière. C'est pour ça que j'aime souvent dire qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui a signé son arrêt de mort. C'est un chrétien qui a déserté, qui a fui sa responsabilité. J'entends beaucoup de personnes souvent se plaindre. J'entends beaucoup de personnes se lamenter. Ah, ça ne donne pas. Ah, c'est ceci. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est douloureux. Ah, je suis abandonné. Je suis rejeté. Personne ne m'aime. Personne ne me veut. Donc, en fait, quand vous faites ça, vous avez simplement déserté ou abandonné votre poste ou même renoncé à votre responsabilité. L'Éternel ici dit, ne vous inquiétez pas. Oui, nous sommes dans un monde terrible, pénible, douloureux, méchant, dans un monde compliqué. Mais comment Dieu peut dire, ne t'inquiète pas, si Dieu n'accorde pas de l'importance à la prière? Celui qui ne s'inquiète pas est celui qui prie. Celui qui s'inquiète, c'est parce qu'il ne croit pas à la prière. Il ne croit pas à la puissance de la prière. Quelqu'un qui prie, qui croit à la puissance de la prière, il ne va pas s'inquiéter. Parce qu'il sait qu'il y a un chèque blanc que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Dieu lui a dit, prie. En toute chose, prie. En tout temps, prie. Demande. Il y a afin que je puisse t'exaucer. Donc Dieu ne va pas venir simplement résoudre tes problèmes parce qu'il t'a vu dans les problèmes. Non. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux voir cette situation partir? Est-ce que tu veux voir cette maladie te quitter? Est-ce que tu veux voir ce blocage être ôté? Est-ce que tu veux voir cette montagne être renversée? Est-ce que tu veux voir cet homme fort être paralysé? Mais Dieu dit, prie. Il dit, fais connaître. Donc si tu fermes ta bouche, si tu ne pries pas, tu as simplement abandonné ta responsabilité à toi. N'accuse pas Dieu. Donc bien aimé, tu peux ne pas t'inquiéter. Tout simplement parce que tu as une vie de prière stable, une vie de prière forte, une vie de prière authentique, une vie de prière puissante. La prière est puissante. Ne t'inquiète pas. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce par quoi tu passes, quelles que soient les difficultés, les défis que tu as dû, il dit ne t'inquiète pas, mais prie. Au lieu de passer du temps dans les lamentations, au lieu de passer du temps dans les plaintes, dans les accusations, ou dans les investigations, ou dans la recherche de qui est coupable ou pas, Dieu te dit, passe du temps dans la prière. Vous n'avez même pas pu gérer 1 heure avec moi, c'est ce qu'il dit aux apôtres. Il dit même 1 heure. Il dit, mais veillez et priez, parce que la tentation arrive, le mal arrive, les problèmes viendront, les difficultés vont venir, les situations, mais est-ce que vous allez résister? Est-ce que vous allez tenir ferme si vous ne priez pas? C'est pourquoi il dit, veillez et priez. On ne veille pas simplement, mais on veille dans la prière. Alléluia. Donc, c'est important. Quand j'ai lu ces versets, alors je dois être un homme de prière. Je dois mener une vie de prière. Je dois être un homme qui marche la prière. Je passe toute ma vie à prier. Je prie à tout moment, parce que à tout moment, tu as des problèmes. À tout moment, tu as les batailles. À tout moment, tu as les difficultés. À tout moment, tu as les situations compliquées. Tu dois être aussi à tout moment en train de prier. Et d'où l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Amen. Donc ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Ce matin, nous sommes là pour prier. Amen. Pas pour prêcher. Nous sommes là pour prier. Et j'espère, bien-aimé, j'espère que tu es dans l'optique de prier ce matin. Alléluia. Tu es dans l'optique de prier ce matin. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant. Il terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Alléluia. Oui, bien-aimé, prier, c'est tellement important, c'est tellement extraordinaire. Oui, bien-aimé, j'aimerais que encore ce matin, que tu puisses encore élever ta voix. Pour dire au Seigneur que tu veux davantage de lui. Que ton amour pour lui puisse davantage augmenter. Que ton désir pour lui puisse davantage augmenter. Dis à ton Dieu, papa, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta vie. J'ai soif de marcher comme toi. J'ai soif de parler comme toi. J'ai soif de vivre comme toi.
Dis à Dieu que c'est pour lui que tu veux vivre, non pas pour toi-même, que c'est pour lui que tu veux vivre. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Raconter les bragades, les gada, mazoter les bragado, kende les kala bragade. Nous sommes dans la prière, bien-aimé. Sois dans la prière, ne sois pas simplement un spectateur, mais sois un acteur, sois un acteur, sois un acteur, sois dans la prière. Dis à Dieu, tu veux voir ta vie prendre une autre tournure, tu veux voir ta vie davantage aimer sa présence, tu veux voir ta vie davantage aimer sa parole, aimer ses commandements. Oui, bien-aimé, sois dans la prière. Mazo prekete le koya brazunde le gada, remende de gada, raconto do goto, rekende mende le koto lo bragadi, rimanda la bragado le gada, rekende de gada, rabasanta, rabasegete, rekete. Oh Dieu, augmente notre soif, augmente notre désir, augmente notre soif, augmente notre faim, la faim de ta présence, la soif de ta présence, la soif de ta présence. Le psalmiste David pouvait le dire, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Oui, Père, nous avons soif de ta présence, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence. Oh Dieu, augmente cette soif, augmente cette soif. Il est écrit, vous qui êtes nés d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, désirez les choses qui sont en haut, désirez les choses qui sont en haut, et non celles qui sont sur la terre. Ah Seigneur notre Dieu, que l'amour pour les choses d'en haut soit davantage croissant dans nos vies, que cet amour augmente, que cet amour augmente, que cet amour augmente. Nous ne voulons pas aimer les choses de la terre, nous ne voulons pas aimer les choses de la terre, mais ce matin, nous voulons aimer les choses d'en haut, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses invisibles, aux choses éternelles, aux choses permanentes, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible déclare, n'aimer pour le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car aimer Dieu, oui bien-aimé, tu dois aimer Dieu, et non les choses du monde, et non le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Tu vas prier, que tout ce qui t'amène à aimer le monde, tous les éléments, toutes les situations, toutes les compagnies, tous les accompagnements qui t'amènent à aimer le monde. Bien-aimé, dis à Dieu que tu te sépares de cela ce matin. Dis à Dieu, tu meurs dans l'amour du monde. Dis que tu meurs, tu renonces, tu détruis, tu abandonnes l'amour du monde. Amour du monde, c'est l'amour des choses de la terre. L'amour du monde, c'est l'amour des choses qui luttent contre la présence de Dieu dans ta vie. L'amour du monde, c'est les choses qui étouffent Dieu dans ta vie. Bien-aimé, dis à Dieu, je m'en sépare, je m'en éloigne, je me prive de ces choses-là, je renonce à cela. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Ah Seigneur notre Dieu, nous venons renoncer, nous renonçons à l'amour du monde, nous renonçons à l'amour du monde. Il est écrit en clair dans ta parole que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne peut être en lui. Ah Seigneur, tu dis, n'aimez point le monde. Ce matin, nous voulons davantage mourir dans l'amour du monde, mourir dans l'amour du monde, mourir dans l'amour des choses du monde, ces choses qui nous éloignent de toi, ces choses qui nous séparent de ta présence, qui nous privent de ta présence, ces choses qui nous déconnectent de toi, ces choses qui nous rend odieux et rebelles devant toi. Seigneur, ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, nous nous dépouillons, nous nous déconnectons, nous nous en séparons de tout ce qui, oh Dieu, nous éloigne de ta présence, de tout ce qui nous éloigne de ta présence, de tout ce qui nous prive de ton amour, nous prive de tes promesses, nous prive de ta grâce. En ce matin, nous mourrons dans les désirs de la terre, dans les désirs des choses de la terre, dans les désirs des choses de la terre. Seigneur, nous mourrons dans ces choses, nous mourrons dans ces choses, afin de vivre en toi, afin de vivre par toi, afin de vivre en toi. Oh Dieu, tu nous as dit que nous devons marcher d'une manière digne de toi, et non d'une manière pour plaire aux hommes, et non d'une manière pour faire les choses qui sont agréables aux hommes, mais plutôt pour plaire à notre Dieu. Seigneur, ce matin encore, je décrète et je déclare sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Seigneur, laisse que, oh Dieu, nous mourrons entièrement et totalement dans les choses de la terre, dans les choses du monde. Que cet amour que nous nourrissions, que nous entretenions par le passé des choses du monde, Seigneur, nous tuons cela, nous prenons l'épée, nous prenons la hache et nous coupons cet arbre qu'on appelle amour du monde. Nous coupons cela et nous consumons cela par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier afin de t'enraciner dans la parole de Dieu, afin de t'enraciner dans la parole de notre Seigneur. La Bible déclare que celui qui a bâti sa maison sur le roc n'a pas à avoir peur de la pluie, n'a pas à avoir peur du torrent, n'a pas à avoir peur des persécutions ou même des tempêtes, parce que sa vie est focalisée, est fondée, est édifiée sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Donc ce matin, dis à Dieu que c'est sur Jésus que tu veux bâtir ta vie, que tu veux mettre tout ton espoir, toute ta confiance, toute ton assurance. C'est en lui seul que tu comptes. Élève ta voix et commence à prier. Remandez des gada, la bragado, les guédés. Répandez des gada. Père, dans le nom de Jésus, je viens bâtir davantage mon ministère. Je viens bâtir mon foyer. Je viens bâtir ma relation. Je viens bâtir mes affaires. Je viens bâtir mes projets. Seigneur notre Dieu, en toi. Je viens bâtir en toi. Je viens bâtir en toi. La parole de Dieu nous dit, oh Seigneur
Seigneur notre Dieu, que nous devons nous enraciner en toi et fonder nos vies en toi. Ce matin, pendant que je suis en train de prier, je prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur notre Dieu, afin que tu nous accordes à tous la grâce de nous enraciner en toi et de bâtir nos vies en toi, afin de ne pas avoir peur, ni de la peste, ni de la contagion, ni de la... des flèches qui font l'après-midi, ni Seigneur notre Dieu, Père éternel, des torrents, ni des vagues, ni des tempêtes qui peuvent souffler contre nous. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous donnes de grandir en toi, d'être fortifiés en toi, afin de résister aux mauvais jours, de résister à l'adversité. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare que nos vies sont fondées en Christ, nos vies sont bâties en Christ. Christ est notre rocher et rien ne pourra nous terrasser, rien ne pourra nous détruire, rien ne pourra nous arracher de ses mains, rien ne pourra nous arracher de sa présence, parce qu'il est notre rocher, il est le roc sur lequel nous nous abritons. Les torrents s'abattront sur nous, les vents s'abattront sur nous, les tempêtes s'abattront, mais rien de mal ne nous arrivera, parce que Christ veille sur nous et il nous protège. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la restauration des cœurs brisés et des blessures du passé. Donc tu vas prier. Peut-être ton cœur est brisé à cause d'un certain nombre de choses. Peut-être ton cœur est brisé à cause de ce que les gens t'ont fait. Peut-être ton cœur est brisé à cause des situations qui te sont arrivées. Les douleurs, les persécutions, tout ce qui t'est arrivé. Ton cœur est peut-être brisé. Mais Jésus dit, j'ai reçu l'Esprit du Seigneur sur moi et il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc nous allons prier pour la restauration de tous ceux dont les cœurs sont brisés. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être ton cœur est brisé pendant que tu es en train de m'écouter, mais nous allons prier afin que la main de Dieu soit sur toi, afin que la restauration soit effective dans ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je viens décréter, déclarer, proclamer, prophétiser dans la vie de tes enfants ce matin une restauration totale et complète de leur cœur qui a été brisé. Oh Dieu, restaure le cœur de mon frère, restaure le cœur de ma soeur qui a été blessé, qui a été brisé par des événements du passé. Pendant que je prie, j'appelle la restauration dans le cœur, j'appelle la restauration dans le cœur, j'appelle la restauration dans le cœur, j'appelle la restauration dans le cœur. Là où l'amertume, là où la haine, là où Seigneur notre Dieu, Père éternel, la colère avait trouvé refuge à cause des blessures du passé et qui empoisonnait la vie de mon frère et paralysait, Seigneur notre Dieu, son développement spirituel. Pendant que je prie ce matin, je viens libérer son cœur de toute prison de colère, de haine et d'animosité. Je viens libérer son cœur de toute noirceur et je décrète et je déclare que ce cœur qui a été brisé soit guéri, que ton cœur est guéri, ton cœur est guéri ce matin, ton cœur brisé est guéri ce matin, ton âme est guérie ce matin, ton âme est guérie ce matin, ton esprit est guéri ce matin. Pendant que je prie, la restauration prend place dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Bien, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour la guérison physique. Nous allons prier pour la guérison physique. Amen. Pour la guérison physique. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est le Dieu qui guérit. L'Éternel est le Dieu qui guérit. Donc notre Dieu nous guérit. Amen. Dans le livre de Rois chapitre 10, à partir du verset 1 à 5, vous pouvez lire ça, mais je vais dire ceci. Voici ce que Dieu dit à Ézéchiel à partir du verset 5. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Alléluia. Donc il dit à Ézéchiel, j'ai entendu tes prières. Il n'a pas dit que j'ai entendu tes lamentations, il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Donc bien aimé, il est important de pleurer. Il est important de pleurer, mais pleure en priant. Alléluia. Il est important de te plaindre, mais plains-toi en priant. Il est important, bien aimé, de crier, d'être même en colère, mais fais-le dans la prière. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Il dit, voici, je te guérirai. Que cette parole soit ton partage ce matin. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, comme Ézéchias, je me tourne vers toi ce matin avec mes larmes. Vois ma souffrance et pose ta main de guérison sur moi. Par ta miséricorde, restaure ma santé. Nous répétons. Nous allons dire, Seigneur, comme Ézéchias, je me tourne vers toi avec mes larmes. Vois ma souffrance et pose ta main de guérison sur moi. Par ta miséricorde, restaure ma santé au nom de Jésus de Nazareth. Tu es dans la prière. Raconte les calabraga les gada, mende les gada, mazokoto. Toi qui es malade, tu es malade. Pose ta main là où tu es malade. Pose ta main là où tu es malade. Si c'est au niveau de la tête, mets ta main au niveau de la tête. Si c'est au niveau des yeux, mets ta main au niveau de tes yeux. Si c'est au niveau même de ton pied, mets ta main au niveau de ton pied. Si c'est au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Si c'est au niveau du ventre, mets ta main au niveau du ventre. Si c'est au niveau du cœur, mets ta main au niveau du cœur. Partout où tu sens mal, partout où tu es malade. Tu as même quelqu'un qui est malade. Tu connais que la personne là souffre de telle maladie. Mets ta main là où la personne est malade.
Maso Pregedelegada, Rekadala Bragado, Père comme Ézéchiel. Oh Dieu, nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi avec nos larmes. Nous nous tournons vers toi avec nos larmes dans la prière, afin que tu puisses voir notre souffrance et poser ta main. Oh Dieu, viens guérir mon frère, viens guérir ma soeur, viens guérir, Seigneur, les membres de nos familles. Quiconque est malade dans nos familles, quiconque est malade, Seigneur notre Dieu, que ce soit Père éternel, une épouse, que ce soit un époux, que ce soit père, que ce soit une mère, que ce soit des frères ou des sœurs, cousins, cousines, nièces, neveux, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, belle-mère, et beau-père, quiconque est malade, Seigneur notre Dieu, Père éternel, au milieu de nous, je viens déclarer la guérison, comme tu as guéri Ézéchiel, comme tu as dit à Ézéchiel, je te guérirai. Père, je décrète et je déclare ce matin que ma soeur et mon frère sont guéris. Reçois la guérison dans ton corps, que ton frère, ta soeur reçoivent sa guérison, que ton père, ta mère reçoivent sa guérison. Que tes frères et sœurs reçoivent ta guérison. Que tes enfants reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie incurable, que cette maladie chronique qui depuis des années persiste, je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus. Je viens détruire cette maladie. Je viens détruire cette maladie. Je viens la détruire. Je viens la détruire. Je viens la détruire. Cette maladie chronique, cette maladie incurable. On a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ça peut être le cancer, le VIH-Sida, l'hépatite, les myopes, les kystes, les fibromes. Que cette maladie, que ce soit la typhoïde, que ce soit le palu, que ce soit le mal de ventre, le mal d'estomac, que ce soit le mal de dos, les rhumatismes, que ce soit l'hypertension, le diabète qui te dérange. Pendant que je suis en train de prier, je mets cette maladie KO. Je mets cette maladie KO au nom de l'Éternel des armées. Lui qui a dit, je te guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel te guérit ce matin. Cette maladie disparaît. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Au son de ma voix, elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Je décrète et je déclare. Pendant que je prie, ton notion de la guérison descend dessus toi. Ton notion de la guérison descend dessus toi. Comme je suis en train de prier, elle est en train de te quitter. Elle est en train de te quitter. Elle sort. Elle sort. Elle sort par la bouche. Elle sort par la sueur. Elle sort par les vomissures. Elle sort par les déchets. Elle sort par les excréments. Cette maladie te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Ton corps n'est pas le corps des maladies. Ton corps n'est pas le temple des maladies. C'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de rapport entre le temple du Saint-Esprit et les maladies. Je viens bannir. Je viens bannir toute maladie de ton corps. Je viens proscrire toute maladie de ton corps. Je viens ôter. Je viens chasser toute maladie de ton corps. En ce matin, au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus. Shakata la bragadi. Alléluia. Mazikiti. Dieu dit à Jérémie 17, 14. Il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. Et il dit, car tu es ma gloire. Donc bien aimé, tu vas encore dire, Éternel, Dieu des armées, c'est en toi que je mets ma foi. Guéris-moi selon ta parole et selon ta puissance. Je proclame la santé dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, commence à prier. Dis à l'Éternel, guéris-moi. Peut-être même tu es malade sans le savoir. Peut-être même tu as des trucs dans ton corps, tu n'arrives pas à comprendre. Dis à l'Éternel ce matin, Papa, guéris-moi. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Jérémie a dit, guéris-moi et je serai guéri. Dis à Dieu, guéris-moi. Proclame ta guérison. Proclame ta guérison. Rekata la bazakata, les pekete les kata, rekoto les pasita la gata. Je proclame ma guérison ce matin. Je proclame ma délivrance ce matin. Je proclame ma guérison. La guérison de la tête à la plante des pieds. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je proclame la guérison des maladies mystiques, des maladies invisibles, des maladies sataniques, démoniaques. Tu souffres d'une maladie dont on n'arrive même pas à repérer. On n'arrive même pas à voir cela à l'hôpital, mais pourtant tu es malade. Je viens consumer cette maladie par le feu, le feu, le feu, le feu. Que le feu s'allume dans ta vie. J'allume ce feu dans ta vie. Un feu qui ne s'éteindra pas. J'allume ce feu dans ton corps et qu'il consume toute maladie, toute virus, toute germe, toute microbe qui cause la maladie dans ta vie. Toute main qui œuvre dans le secret pour te rendre malade. Que cette main sèche maintenant et qu'elle te libère. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien aimé, tu vas prier pour la délivrance des addictions et des chaînes invisibles. Tu es devenu en fait, comment on dit, tu as l'addiction, peut-être pour la télé, l'addiction peut-être pour le vin, l'addiction pour les femmes, l'addiction même pour de l'argent, l'addiction pour ceci. Ça, en fait, quand on dit l'addiction, c'est-à-dire que ces choses-là te contrôlent. Tu vois, quelqu'un qui a une addiction pour la cigarette, il ne peut plus contrôler ça. En fait, ça le contrôle. Même quand on lui dit de ne plus fumer, que ça va le tuer, il continue à fumer. Donc, je ne sais pas ce qui a pris le contrôle dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de te contrôler et qui t'empêche de mieux servir Dieu. Tu vas te lever et tu vas prier contre cela. Tu vas dire, oh Dieu, ce matin,
par l'onction que tu libères sur ma vie en ce moment, je viens décréter, déclarer que je suis délivré de toute forme d'addiction, de toute forme d'addiction, de toute forme de chaîne invisible. Je décrète et je déclare que toute chaîne invisible sur ma vie, dans ma famille, est brisée maintenant. Pendant que je prie à ta part les mains, cela se manifeste. Commence à prier. Je viens libérer quelqu'un ce matin de toute forme d'addiction. Et sous l'addiction, sous le contrôle des forces des ténèbres, sous le contrôle des forces de sorcellerie, des forces d'envoûtement, personnes qui sont de ma voix et sous l'addiction de la cigarette, de l'alcool, du sexe, de l'argent, qui n'arrive plus à avancer ni à se contrôler. L'addiction des jeux de hasard, l'addiction c'est notre Dieu, des dépenses inutiles. Je viens décréter, déclarer la fin de cette addiction, la fin de cette addiction. Je mets un terme à cette addiction, l'addiction de la paresse, l'addiction de la procrastination, l'addiction de l'échec. Je viens détruire et mettre fin à cette addiction dans ta vie. Je viens mettre fin à cette addiction dans ta vie. Et je décrète et je déclare que toute chaîne invisible qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche d'atteindre le sommet, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes. Les chaînes du retard, les chaînes de la stagnation, les chaînes du célibat, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la précarité. Je brise ces chaînes. Que je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, ces chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Tu vas prier pour ta situation professionnelle, financière, qui a été bloquée. Certainement, tu as fréquenté, tu as fait des formations, mais sauf que tu n'as pas de travail. Tu as même un travail, mais sauf que ce travail que tu es en train de faire, le poste qu'on t'a donné n'est pas ton poste. Ça ne te mérite pas. Tu travailles même, ton salaire, le salaire qu'on te donne est minable. Donc, bien aimé, nous allons prier contre l'esprit de chômage, contre l'esprit comment je peux dire, d'exploitation humaine. Parce qu'il y a des entreprises qui t'exploitent, On ne te paye pas selon ta valeur et on ne te donne pas le poste qui te mérite, mais on te donne un poste où on va t'exploiter. Et il y a certains qui n'arrivent pas à avoir de travail. Donc nous allons prier contre ces deux esprits. L'esprit d'exploitation professionnelle et l'esprit de chômage. Donc nous allons prier contre ces esprits. Tu vas dire, mon père, pendant que je lève ma main vers le ciel, j'appelle le jugement sur tout esprit de chômage qui me retient ou qui retient mon frère, ma soeur dans le chômage, sur tout esprit d'exploitation professionnelle qui fait en sorte qu'on nous exploite dans nos lieux de travail et qu'on ne nous paye pas à notre juste valeur ou qu'on ne nous donne pas le poste que nous méritons. Père, quand ton jugement tombe sur ces esprits, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Mazo pregede legada, lekata, Père, dans le nom de Jésus, nous nous levons contre toute forme de chômage, nous nous levons contre toute forme d'exploitation professionnelle où on exploite les jeunes, où on exploite les gens, où ils s'enrichissent pendant que toi tu croupis dans les dettes, parce que même le salaire qu'on te donne, on n'arrive même pas à te donner ce salaire. Je viens décréter, déclarer le jugement de Dieu sur les esprits, contre les esprits de chômage. Je décrète et je déclare que le chômage prend fin dans ta vie en ce jour. Que le chômage prend fin dans ta vie en ce jour. Que le chômage prend fin. Le chômage prend fin. Le chômage prend fin. Je brise son pouvoir sur ta vie. Je brise son pouvoir sur ta vie. Je viens ouvrir une porte d'emploi. Je viens ouvrir une porte d'emploi. Je viens ouvrir une porte d'accès aux opportunités de travail. Une porte d'accès aux opportunités de travail. Elle s'ouvre à ta faveur. Elle s'ouvre à ta faveur. Elle s'ouvre à ta faveur. Oui, reçois cela. Voilà ce qui arrive. Reçois cela. Voilà ce qui arrive. Reçois par la foi le travail. Reçois par la foi le travail. Je mets fin à la saison du chômage. Je mets fin à la saison du chômage au nom de Jésus. Toi qu'on exploitait dans ton lieu de travail, toi qu'on utilisait dans ton lieu de travail, et lorsqu'il finit même par t'utiliser, il ne te récompense même pas, il ne te reconnaît même pas ta valeur. Je viens décréter, déclarer, je mets fin à cette exploitation, je mets fin à cette exploitation, je mets fin à cette exploitation, je mets fin à cette exploitation professionnelle, et qu'on te reconnaîtra à ta juste valeur. Je viens élever ta valeur, je viens élever ta valeur. Je décrète et je déclare que la lumière de Dieu brille dans ton lieu de travail, que sa lumière est resplendie sur ta vie dans ton lieu de travail. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Lui qui a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Toi qui étais sous des dettes, je viens mettre fin à ces dettes. Je viens arrêter ces dettes. Je viens finir avec ces dettes. Et je te libère de l'influence des dettes. Je te libère du contrôle des dettes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te comble. Et que toute forme de dette dans ta vie finisse maintenant. Finis maintenant. Tu étais devenu un accro des dettes. Je viens presser le pouvoir des dettes dans ta vie. Je viens presser le pouvoir des dettes dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien aimé, nous allons encore prier pour un miracle dans les dossiers administratifs que tu as déposé. Dossier administratif, dossier juridique. Certainement, tu as déposé un dossier, peut-être pour le visa, tu as déposé un dossier, peut-être pour un travail, tu as déposé un dossier pour un avancement, pour une promotion, tu as déposé un dossier, peut-être pour une situation, une affaire au niveau de nos juridictions, et tu attends un miracle. Nous allons prier afin que le Dieu des miracles
accomplir son miracle dans ce dossier. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus, je viens élever ma voix vers toi et j'appelle le miracle sur mon dossier. J'appelle le miracle sur tout dossier que j'ai déposé dans une entreprise, dans un bureau, dans une structure. Je décrète et je déclare que ce dossier soit traité avec toute la rigueur et tout le sérieux dont il a besoin au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare que mon dossier finira non pas dans la poubelle, mais dans l'accomplissement, dans l'exaucement et dans la réalisation. Comme je prie, j'amène ce dossier à son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour tous les dossiers que nos bien-aimés ont déposés. Que ce soit pour les concours, que ce soit pour des recrutements, que ce soit des dossiers, Seigneur notre Dieu, pour des finances, que ce soit des dossiers, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le visa, que ce soit des dossiers, Père éternel, pour un certain nombre de choses. Père, nous prions que ces dossiers s'accomplissent, que ces dossiers soient réalisés, que ces dossiers soient validés au nom de Jésus. Je prie pour toi qui avais un problème au niveau de la justice, que ton dossier soit validé et que tu obtiennes gain de cause, que tu obtiennes gain de cause, que tu obtiennes gain de cause, que tu obtiennes gain de cause. Lui qui est le juste juge, lui qui est le juste juge, qu'il intervienne en ta faveur, qu'il intervienne en ta faveur, que ce terrain qu'on veut ravir, on ne te ravira pas, que cette maison qu'on veut te ravir, que ce projet qu'on veut te ravir, que cette situation qu'on veut prendre pour que tu puisses souffrir, je décrète et je déclare que l'Éternel des armées juge cette situation et qu'il te donne gain de cause dans ce dossier au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton dossier est passé, que ce dossier est passé, que ton visa est passé, que ton passeport est passé, que ton carte est passé. Partout tu as déposé un dossier, j'appelle la validation de ce dossier, j'appelle le traitement et la validation de ce dossier au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons prier pour l'ouverture des chemins qui ont été fermés. Amen. Comme vous voyez, à la mer Rouge était fermée pour Israël. Or, ils devraient aller dans leur bénédiction. Donc, nous allons prier pour le chemin qui a été fermé. Pour que tu n'entres pas dans ton territoire. Pour que tu n'entres pas dans ta bénédiction. Pour que tu n'entres pas dans ta promesse. Tout chemin qui a été fermé, toute porte qui a été fermée, nous allons proclamer que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. Bien aimé, tu souffres parce que ta porte est fermée. Tu souffres parce que ton ciel est fermé. Tu souffres parce que ton chemin a été fermé. Mais ce matin, nous allons proclamer l'ouverture de cette porte. Dis, oh mon Père, dans le nom de Jésus, je viens décréter et déclarer, pendant que je prie, que toute porte fermée, que tout chemin fermé, que tout ciel qui a été fermé sur ma vie, pour me faire souffrir, comme je prie en tapant les mains, je viens décréter et proclamer que le ciel s'ouvre à ma faveur, que les portes s'ouvrent à ma faveur, que mon chemin s'ouvre à ma faveur. Comme je prie, cela arrive maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Rekata la bragade legede, rimanda da bragado. Père, laisse que toute porte qui a été fermée dans ma vie s'ouvre maintenant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos ministères, dans nos activités, dans nos projets. Qui a été fermé dans nos familles, pour que nous restions dans la précarité, dans la souffrance, dans l'agonie, dans la consternation. Père, je viens décréter, déclarer que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant, quelle soit la situation où mon père, mon frère, ma soeur, où notre ministère est en train de subir, que ce soit au Dieu où on a fermé, Seigneur, nos portes dans nos églises. Père, je viens décréter, déclarer que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Là où on avait fermé ta porte, là où on avait fermé ta porte, je viens ouvrir cette porte ce matin. J'ouvre cette porte ce matin. On t'avait fermé la porte pour la bénédiction, pour l'élévation, pour le visa. On t'avait fermé la porte du voyage, on t'avait fermé la porte du mariage, on t'a fermé la porte du travail, on t'a fermé la porte des enfants, on t'a fermé la porte de la santé, on t'a fermé la porte de la richesse, du bonheur. Je viens décréter ce matin l'Éternel des armées, le Seigneur de gloire, lui qui est la porte. Je déclare que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant. Pour dire qu'une porte d'un grand accès m'est ouverte. Qu'une porte d'un grand accès te soit ouverte ce matin. Qu'une porte d'un grand accès, une porte aux richesses, une porte aux bénédictions, une porte au mariage, une porte à l'élévation, une porte au voyage, une porte à la santé, aux finances. T'es ouvert ce matin, t'es ouvert ce matin, t'es ouvert ce matin. Je vois cette porte s'ouvrir, je la vois s'ouvrir, je la vois s'ouvrir, je la vois s'ouvrir. Comme elle s'ouvre, tu entres et tu te réjouis des bonheurs que l'Éternel t'a réservé de ce côté. Comme il a fendu la mer Rouge en deux et que le peuple a traversé pour aller dans la terre promise, je viens fendre cette porte, je la détruis, je viens fendre cette porte qui s'était fermée pour t'empêcher d'entrer. Elle s'ouvre maintenant et tu entres dans le triomphe, dans la joie, dans le bonheur, dans l'élévation, dans la bénédiction, dans la promotion, dans la visitation. Tu entres dans cette porte d'un grand accès. J'appelle maintenant des opportunités à ta vie. J'appelle maintenant des opportunités à ta vie. Une nouvelle saison s'ouvre dans ta vie. Une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de gloire s'ouvre en ta faveur. S'ouvre en ta faveur. Une saison financière s'ouvre en ta faveur. Une saison financière s'ouvre en ta faveur. La porte des finances est ouverte. La porte du mariage est ouverte. La porte de la santé est ouverte. La porte du voyage est ouverte. La porte de la bénédiction est ouverte. La porte de la promotion est ouverte. La porte
porte des enfants est ouverte. Même si tu étais stérile, ton utérus est ouvert. Ton utérus est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Comme je parle, cela se produit, cela se passe maintenant, cela se passe maintenant, cela se passe maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Toi qui as peur du lendemain, nous allons prier pour la paix de l'esprit face à l'angoisse, face aux difficultés, face à l'incertitude du lendemain. Jésus a dit dans sa parole que dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Bien-aimé, peut-être ce matin ton cœur est troublé par ce que tu es en train de vivre, parce que tu es en train de traverser ou parce que tu es en train de subir et ton cœur est troublé. Mais ce matin, nous allons prier afin que la paix de l'esprit te soit accordée face à ces problèmes et que tu restes connecté à ton Dieu et que tu ne promènes pas des regards inquiets, mais que tu saches que ton Dieu est fidèle et il te soutient dans ces moments difficiles. Alléluia. Lève tes mains. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous mes frères, toutes mes soeurs, pour toutes nos familles, Seigneur, qui ne passent pas des moments difficiles, pas des moments compliqués, pas des moments terribles, et qui entraînent une angoisse, un stress, une incertitude dans le lendemain. Père, ce matin, pendant que tu nous dis que nos cœurs ne se troublent point, je prie pour mon frère, que son cœur ne se trouble point, que son cœur ne se trouble point, pour ma soeur, que son cœur ne se trouble point, que son cœur ne se trouble point. Mais nous croyons et nous avons la foi en toi, parce que nous savons que tu agis et tu agiras encore. Seigneur, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur, afin qu'ils aient l'assurance d'un lendemain meilleur, qu'ils aient l'assurance que leur situation, leur problème, Seigneur notre Dieu, sera résolu, Seigneur, de manière concrète et de manière palpable, au nom de Jésus. Père, tu résous toujours nos problèmes. Tu résous toujours. Je le sais, papa. J'ai la certitude, j'ai la confiance, j'ai l'assurance que tu résous toujours nos problèmes. Et je prie avec cette assurance, avec cette certitude en ce matin, que le problème de mon frère, le problème de ma soeur, quelle qu'en soit la hauteur, la grosseur, la grandeur, la largeur, la longueur de ce problème, Seigneur, je sais que tu as déjà résolu ce problème. Je sais que tu as déjà résolu ce problème. Alors je déclare que le cœur ne sera pas troublé, que le cœur ne sera pas dans l'amertume, dans l'inquiétude, dans les soucis, parce que tu as résolu à ce problème. Merci parce que tu résous ce problème. Problème de santé, problème de financier, problème de matériel, problème de émotionnel. Le Seigneur résout ce problème dans ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Tu vas prier pour la protection divine de ton foyer, toi qui es marié, de tes enfants et même des déplacements. Nous sommes en fin de vacances, il y a beaucoup de déplacements qui se font. Tu vas prier. Peut-être ce week-end, tu vas te déplacer. Peut-être il y a quelqu'un que tu connais qui va se déplacer. Donc tu vas prier pour la protection des foyers, de nos frères et de nos sœurs. Beaucoup de foyers sont attaqués. Beaucoup de foyers passent par des moments difficiles. Prie que les foyers soient protégés. Prie aussi que les enfants qui naissent de ce foyer soient protégés. Que tes enfants soient protégés et les déplacements. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, papa, que tu étends ta main de puissance. Préserve nos foyers. Préserve nos frères et sœurs. Préserve nos enfants. Préserve nos déplacements de ce week-end. Papa, que ta main soit sur nous et quel qu'en soit ce que l'ennemi aura mis en place comme projet, comme plan, comme Seigneur notre Dieu, piège pour nous faire tomber, pour nous détruire, que cela échoue au nom de Jésus. Que tout accident ou incident qu'il avait déjà proclamé contre nos vies, je viens annuler cela maintenant au nom de Jésus. Que ce soit les complots, que tes collègues, que tes voisins, que des personnes mettent comme piège dans ton lieu de travail, dans ton entourage, pour te faire du tort, je déclare qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te protège et te garde et qu'il te conduise dans toutes les voies où tu vas passer et qu'il te donne la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous lui rendons grâce et nous le bénissons, lui qui nous a fortifiés et qui continue à nous exaucer. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur pour ces moments. Donc bien aimé, nous bénissons le nom du Seigneur parce que mardi, non mercredi, nous étions voir l'administration, le sous-préfet, pour la situation de Bambili. Donc il nous a donné cet ordre que le foyer est décelé. Je crois que le foyer a été décelé. Jeudi, je crois que le foyer a été décelé hier. Bon, nous on va continuer à faire culte à Jouvence pour ce dimanche. On va faire culte à Jouvence pour ce dimanche, mais dimanche d'après, je crois que nous allons commencer à faire le culte au foyer. Donc voilà ce que le Seigneur peut faire, voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Donc crois toujours que Dieu est capable d'accomplir au-delà de ce que tu peux imaginer. Oui, et Dieu ne va jamais accomplir la chose dans ta vie comme il a accompli chez l'autre. Mais il le fera toujours selon que lui l'a prévu. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité et pour son intervention. Donc bien aimé, que le Seigneur soit avec toi tout au long de cette journée, qui t'accompagne, afin que tu passes une très magnifique journée et que ce week-end soit un week-end béni. Et que dimanche, nous soyons ensemble du côté de Jouvence pour des moments de partage et d'adoration. Et sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end à vous. Bye bye, que le Seigneur soit avec vous. Et s'il y a des soucis, s'il y a des besoins de prière, n'hésitez pas à nous tenir informés. Nous prierons pour vous. À bientôt et à mardi, par la grâce de Dieu.